Ce n'est pas une surprise, après les invitations au dialogue entre les trois grandes religions monothéistes depuis l'étape très réussie de Jordanie, l'étape israélienne de ce pèlerinage du pape devait être délicate, très délicate. Bonjour, effectivement, illustration hier lors de la toute première journée du pape en Israël. À peine avait-il posé le pied sur le sol israélien, Benoît XVI a encouragé les leaders religieux locaux à rechercher la paix, à rechercher la concorde. Aux responsables politiques au palais présidentiel de Jérusalem, Benoît XVI a affirmé que la sécurité, c'est un mot très important ici en Israël, la sécurité durable ne reposait pas sur l'absence de menaces, mais bien sur la confiance. Et puis pour preuve que ce voyage est délicat, les deux étapes d'hier après-midi, au cours desquelles le pape s'est retrouvé, pour ainsi dire, piégé dans ses propres gestes bienveillants. Benoît XVI, lors d'une cérémonie émouvante, s'est rendu d'abord dans la sombre salle du mémorial de la Shoah, le Yad Vashem, sur les plaques de marbre noir qui portent les noms des 22 camps de concentration du régime nazi. Il a dénoncé le négationnisme face à ce qu'il a qualifié d'horrible tragédie de la Shoah. Il a invité à combattre contre l'antisémitisme. Mais après le départ du pape, le directeur du Centre de la mémoire a regretté que Benoît XVI, Joseph Ratzinger, n'ait pas nommé les meurtriers, ce sont ces mots, les persécuteurs, le régime nazi. À l'auditorium du Centre Notre-Dame de Jérusalem, lors d'une rencontre interreligieuse, le pape, très logiquement, a appelé les fidèles des différentes religions à vivre ensemble dans un profond respect. Mais avant la fin de la rencontre, un leader musulman palestinien a fait une intervention intempestive et imprévue, s'attaquant violemment à Israël. Le Saint-Siège a regretté évidemment plus tard cette intervention qui est, selon le Vatican, une négation du dialogue. Mais Benoît XVI continue, lui, son parcours de pèlerin de la paix. Ce matin, derrière moi, ici sur l'esplanade des mosquées, il a invité les musulmans à dépasser les malentendus, les conflits du passé. Et puis aux deux grands rabbins de Jérusalem, il a lancé entre autres un appel à la réconciliation. Le voyage continue donc, difficile, délicat. Demain, le pape sera ainsi sur les lieux de naissance du christianisme, sur les lieux de naissance du Christ. Il sera à Bethléem, en territoire palestinien.